Le raz-de-marée chinois est là, c'est un fait. On le voit tous les jours dans nos rues. Mais voilà une vérité que peu de gens osent vous dire. Toutes ces voitures ne valent pas votre chèque. Loin de là. Pour être honnête, certaines méritent même un carton rouge immédiat. Alors aujourd'hui, on va faire la part des choses. D'un côté, je vais vous montrer les 3 modèles sur lesquels vous devriez sérieusement hésiter avant de poser votre signature. Et on ne va pas parler de on-dit ou de simples impressions, on va parler de chiffres réels et de galères concrètes. Et de l'autre, on va voir les 4 pépites technologiques tellement abouties qu'elles font littéralement trembler nos constructeurs historiques chaque matin. 7 voitures, 2 mondes opposés, le meilleur et le pire de ce qui arrive de Chine. Allez, on regarde ça tout de suite. On commence fort avec le numéro 3, la MG4 électrique. Sur le papier, c'est la championne absolue du rapport prix-prestation. Un look d'enfer, une autonomie solide et 5 étoiles au crash test Euro NCAP. Mais voilà la réalité du terrain en 2026. La MG4, c'est un peu la loterie. Dans les derniers classements de fiabilité, elle s'est retrouvée en queue de peloton, dernière sur 18 modèles électriques testés, avec un score qui fait mal, à peine 63,8%. Ce n'est plus un défaut de jeunesse, c'est un problème structurel. Concrètement, posséder une MG4, ça peut vite devenir un cauchemar numérique. Écran tactile qui frise, Bluetooth qui joue à cache-cache, climatisation qui décide de vous souffler du chaud en plein été. Certains propriétaires ont même dû s'arrêter sur le bas-côté parce que tout le système d'infodivertissement était planté. Imaginez, vous êtes sur l'autoroute et votre voiture devient un écran noir. Mais là où ça passe de agaçant à dangereux, c'est sur les aides à la conduite. Vous avez peut-être entendu parler de ce scandale avec le système de maintien de voie, LKA. Sur nos petites routes de campagne françaises, le système a eu des comportements lunaires, donnant des coups de volant brusques vers la voie d'en face sans aucune raison. Il a fallu attendre une mise à jour massive en concession en février 2025 pour que MG admette enfin le problème. Mais pour beaucoup, la confiance est rompue. Et en France, le tableau s'est encore noirci. Le groupe SAIC, qui possède MG, est le plus lourdement taxé par l'Europe avec des droits de douane qui frôlent les 45%. Résultat, les marges fondent et c'est le service après-vente qui trinque. On a documenté des cas où des clients ont attendu 8 mois pour un simple pare-choc. 8 mois de voiture immobilisée pour un accrochage de parking. La MG4 est une voiture géniale, quand elle fonctionne. Mais aujourd'hui, le filet de sécurité est trop fin pour que je puisse vous la recommander les yeux fermés. Numéro 2, la WM Motor EX5. Écoutez bien cette histoire, car elle va changer radicalement votre façon de voir l'achat d'une voiture électrique. Ce qui est arrivé à cette marque, c'est le pire scénario possible pour un conducteur en 2026. À la base, WM Motor, ou Weltmeister pour les intimes, c'était la pépite. Des milliards d'investissements, des milliers de ventes. Ils étaient censés être les Tesla Killers. Et puis, en octobre 2023, c'est le crash, dépôt de bilan. Mais là où ça devient un film d'horreur pour les propriétaires, c'est que du jour au lendemain, l'application smartphone a cessé de fonctionner. Imaginez le délire. Plus moyen de verrouiller ou de déverrouiller sa voiture à distance. Plus possible de vérifier la charge. Même le système audio s'est coupé parce qu'il avait besoin d'une connexion au serveur de l'usine pour démarrer. On nous répète que nos voitures sont des ordinateurs sur roues. C'est vrai. Mais quand le cloud meurt, la voiture meurt avec lui. Des dizaines de milliers de conducteurs se sont retrouvés avec un tas de ferrailles technologiques entre les mains, incapables de recevoir la moindre mise à jour ou même une pièce de rechange. En France, on voit passer ces modèles en occasion à des prix ridicules. N'y touchez pas. Un propriétaire l'a résumé parfaitement. J'ai signé un chèque pour une voiture et je me retrouve avec un abonnement à une entreprise qui n'existe plus. Leçon numéro 1, n'achetez jamais une voiture électrique d'une marque qui n'a pas les reins assez solides pour passer l'hiver. On arrive au sommet de notre liste noire, l'Hiways U5. Critiquer Hiways aujourd'hui, certains diront que c'est tirer sur l'ambulance. Mais si elle est en première position, c'est pour une raison vitale. Beaucoup d'acheteurs français n'ont pas vu le sol arriver. Ils ont cru acheter l'avenir. Ils ont acheté un point d'interrogation. Rappelez-vous, Hiways devait être le pionnier, la première marque 100% chinoise à conquérir l'Europe. Ils avaient un siège en Allemagne, des ambitions mondiales. La réalité ? En avril 2024, ils ont vendu 2 voitures en Allemagne. Pas 2000, pas 200, 2.
Une marque qui vend moins de voitures qu'un boulanger ne vend de baguettes en 1 heure est une marque condamnée. Depuis 2 ans, les experts appellent Highways une marque zombie. Pourquoi ? Parce que la production a été coupée, les salaires n'ont plus été payés et le réseau est en ruine. Quand une marque annonce qu'elle abandonne le marché chinois pour se concentrer sur l'export, traduisez par « on a perdu la guerre chez nous, on tente un dernier coup de poker désespéré chez vous ». Si vous avez une Highways U5 dans votre garage, je suis sincèrement désolé. Vous possédez aujourd'hui un véhicule sans marché domestique, sans mise à jour logicielle et avec un SAV qui ressemble à un désert. Leçon numéro 2, n'achetez jamais une voiture dont vous ne pouvez pas garantir l'existence dans 5 ans. Une voiture électrique a besoin d'un cerveau qui bat à l'usine. Si l'usine s'éteint, votre voiture devient une brique high-tech. Voilà, c'était la partie difficile. Ce n'est pas le genre de contenu que j'aime faire, mais c'est mon rôle de vous prévenir. Maintenant, on change radicalement d'ambiance. Parce que le même écosystème qui produit ces échecs produit aussi des machines qui sont en train de donner des sueurs froides à tous les ingénieurs allemands et français. On passe au top 4 ? On change radicalement de décor. Si les 3 premières voitures de cette vidéo vous en fait peur, la numéro 4 est là pour vous réconcilier avec l'idée d'acheter chinois. Soyons francs, l'Atto 3 ne va pas vous coller au siège. Ce n'est pas un monstre de puissance et elle ne gagnera aucun concours d'élégance sur la Côte d'Azur. Mais ce qu'elle fait, elle le fait mieux que tout le monde. Elle fonctionne. Tout le temps. Son secret, c'est la Blade Battery. C'est une batterie lithium-fer-phosphate conçue comme un blindage. Elle a passé le test ultime, la perforation par un clou sans jamais prendre feu. BYD la garantit pour 5000 cycles de charge. Faites le calcul. Même en chargeant tous les jours, vous en avez pour 15 ans avant de voir une vraie baisse de performance. On est loin de l'obsolescence programmée là. En France, BYD a fini de s'installer. En avril 2026, c'est plus de 100 points de vente répartis sur tout le territoire. Ce n'est plus une marque exotique, c'est un voisin. L'Atto 3 Evo version 2026 s'affiche à partir de 38 990 €. Pour ce prix, vous avez 510 km d'autonomie WLTP et surtout une garantie de 8 ans ou 250 000 km. C'est là que ça devient gênant pour nos constructeurs historiques. Quand vous comparez avec un Volkswagen ID4 ou un SUV européen équivalent, l'Atto 3 coûte souvent 8 000 € de moins à équipement égal. Pendant que certains parlent de durabilité dans leur pub, BYD la chiffre noir sur blanc. Si vous cherchez la voiture increvable de 2026, celle qui sera encore dans votre garage en 2040, c'est celle-ci. Pas la plus excitante, mais sans doute la plus intelligente. Numéro 3, la Zeekr 001. Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur les voitures chinoises. Bon marché. Ici, on change de dimension. On s'attaque directement au gratin du luxe européen, mais avec une approche radicalement différente. Zeekr, c'est la division premium du géant Geely. Et si ce nom ne vous dit rien, sachez que c'est le groupe qui possède aussi Volvo, Polestar et Lotus. Quand vous montez dans une Zeekr 001, vous n'achetez pas un gadget. Vous achetez un châssis et une sécurité qui ont l'ADN de Volvo. On parle d'ingénierie de haut vol, pensée pour nos routes européennes. Sa silhouette, c'est ce qu'on appelle un shooting brake, un mélange entre un coupé sportif et un break de chasse. C'est bas, c'est large et c'est d'une efficacité aérodynamique redoutable. Et à l'intérieur, on est dans un salon futuriste. Finition en Alcantara, écran ultra fluide, système audio Harman Kardon. Le niveau de finition est tel qu'il fait passer certaines berlines allemandes pour des voitures d'un autre âge. Mais c'est sous le capot que ça fait mal. La version Long Range propose jusqu'à 620 km d'autonomie WLTP. En France, elle est disponible à la commande depuis avril 2026 pour 59 990 €. À titre de comparaison, une Porsche Taycan, qui offre des performances et un espace souvent inférieurs, coûte quasiment le double. Faire le 0 à 100 en 3,8 secondes dans un confort de palace pour ce prix-là, c'est tout simplement du jamais vu sur notre marché. Certes, le réseau de concessions Zeekr est encore en train de se déployer à Paris, Lyon ou Aix-en-Provence. Mais si vous n'êtes pas accro au logo sur le capot et que vous cherchez la meilleure GT électrique du moment, la réponse est là. La Zeekr 001 ne rattrape pas l'Europe, elle est déjà en train de la dépasser. Numéro 2, la BYD Seal. Asseyez-vous bien, parce que si vous avez craqué pour une Tesla Model 3 ces 2 dernières années, ce qui suit risque de vous piquer un peu. La Seal n'est pas juste une concurrente, c'est une démonstration de force qui remet tout le monde à sa place.
Côté chiffres, on est sur de la brutalité pure. Dans sa version performance, la Seal développe 530 chevaux et abat le 0 à 100 en 3,8 secondes. On est sur un territoire de supercar, mais dans une berline familiale. Mais le vrai luxe en 2026, ce n'est plus seulement la puissance, c'est la recharge. La Seal tourne sur une architecture 800 volts. Concrètement, vous vous branchez sur une bande rapide, vous allez chercher un café et en 5 minutes, vous avez déjà récupéré 100 bandes d'autonomie. C'est ça la fin de l'angoisse de la panne. Ce qui fait que cette voiture colle à la route. Mieux qu'une berline allemande, c'est la technologie CTB, Cell to Body. BYD ne se contente pas de poser une batterie dans le châssis. La batterie est le châssis. Ça donne une rigidité torsionnelle incroyable de 40 500 Nm, digne d'une voiture de luxe. Et comme c'est une Blade batterie, elle a passé le test de perforation au clou sans broncher. C'est sans doute la batterie la plus sûre au monde aujourd'hui. Parlons budget. En France, la Seal s'affiche à partir de 46 990 €. Pour ce prix, chez les constructeurs européens ou américains, vous avez souvent moins de puissance, moins d'autonomie et surtout une liste d'options longue comme le bras. Ici, tout est de série. Toit panoramique, siège ventilé, caméra 360 HD. Si vous voulez mon avis, dépenser 50 000 € dans une Tesla ou une ID.7 aujourd'hui sans avoir essayé la Seal, c'est une erreur que votre portefeuille va regretter à la revente. On y est, le numéro 1. Prenez une seconde pour bien digérer ce que je vais vous dire. Une boîte qui fabrique des smartphones, des montres connectées et des aspirateurs vient de construire la berline 4 portes la plus rapide de la planète. Et attention, ce n'est pas de la frime sur catalogue. Xiaomi est allé sur le Nürburgring, en Allemagne, là où les ingénieurs de Porsche et d'Audi passent leur vie pour gagner une seconde. Résultat, 7 minutes et 4 secondes. La SU7 Ultra a tout simplement humilié la Porsche Taycan Turbo GT et la Tesla Model S Plaid. Elle a même battu le record de la Rimac Nevera, une hypercar à plusieurs millions d'euros. Le monde de l'automobile ne s'en est toujours pas remis. Tenez-vous bien, 1548 chevaux. Un 0 à 100 en 1,98 secondes. À ce niveau-là, on ne conduit plus, on est catapulté. La batterie, elle passe de 10 à 80% en 11 minutes. Le temps de commander un café et de le boire. Et le plus dingue, c'est que ce n'est pas un prototype de laboratoire. Xiaomi a déjà livré plus de 500 000 véhicules en moins de 2 ans, et ils sont déjà rentables. Là où Tesla a mis 7 ans à sortir la tête de l'eau, Xiaomi a plié le game en 230 jours. Alors oui, officiellement, la commercialisation en France est prévue pour 2027. Mais la réalité, c'est qu'ils sont déjà là. En mars 2026, des prototypes de la SU7 et du futur SUVYU7 ont été aperçus en plein test chez nous, en France. On en a même vu charger sur des bornes Lidl ou sur l'autoroute A7. Ils sont en train de calibrer leur logiciel pour nos routes et nos bornes européennes. La Porsche Taycan Turbo GT coûte plus de 200 000 €. La Xiaomi SU7 Ultra, qui vient de la battre sur circuit, est annoncée à un prix qui va diviser la facture par 2 ou par 3. Le message est clair. L'époque où on rigolait de la qualité chinoise, c'est terminé. Ce n'est plus une alternative, c'est le nouveau patron. Et il vient de s'asseoir sur le trône. Voilà, on a vu les deux visages de cette révolution électrique. D'un côté, 3 voitures qui nous rappellent que le marché chinois peut être impitoyable. Quand une marque s'effondre, elle vous laisse seul, avec vos clés et vos yeux pour pleurer. De l'autre, 4 machines de guerre qui expliquent pourquoi tout le secteur automobile mondial a raison d'être terrifié aujourd'hui, en avril 2026. La grande leçon de cette vidéo, c'est qu'en 2026, on n'achète plus seulement un objet en métal et 4 pneus. On achète un écosystème. Ne signez rien sans avoir vérifié 3 points. La solidité financière du groupe, son maillage de garage en France, et sa capacité à maintenir ses serveurs en vie dans 10 ans. L'Atto 3 vous offre la paix de l'esprit. La Seal vous offre la technologie Tesla sans la taxe Musk. Et la Xiaomi vient de redéfinir ce qu'est une voiture de sport. Pendant que nos constructeurs historiques passaient ces dernières années à peaufiner leurs dividendes et leurs résultats trimestriels, d'autres sont allés chercher des records au Nürburgring et ont réinventé la chimie des batteries. Le game a changé. Les Chinois ne sont plus là pour copier, ils sont là pour mener. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair dans cette jungle de nouveaux logos, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines analyses.
Et dites-moi en commentaire, après avoir vu tout ça, quelle est la marque qui a le plus gagné votre confiance? Ou au contraire, est-ce que la peur des marques zombies vous bloque encore? On en discute juste en dessous. Prenez soin de vous et à la prochaine.